Il y avait une fois un homme et une femme qui étaient mariés ensemble. Cet homme et cette femme commençaient à devenir vieux, et ils n'avaient pas encore d'enfants, ce qui leur donnait beaucoup de peine. Et la femme ne faisait que prier Dieu afin qu'il leur en accorde un, par grâce. Un jour, en priant Dieu, elle dit « Quel bonheur pour moi si j'avais un enfant! Quand pour de vrai il ne serait pas plus gros qu'un grain de mil, je me trouverais encore assez heureuse. » Alors le bon Dieu parla à cette femme. « Tu auras un enfant puisque tu le désires tant, mais il naîtra tel que tu l'as demandé, et il ne deviendra pas plus grand. » Et quelque temps après, cette femme se connut enceinte, et quand elle fut à son terme, elle mit au monde un enfant, mais il était si petit qu'on l'aurait pris pour un grain de mil. Ils n'en eurent pas moins une grande joie, elle et son mari. Ils le soignèrent tous deux aussi bien qu'ils le purent, et parce qu'il était si petit, ils le nommèrent Grain de Mil. Grain de Mil ne devint pas plus grand qu'il s'était trouvé en naissant. Mais il était si gai et si content d'être au monde que c'était un plaisir de le voir. Il était de plus très adroit, et savait si bien s'y prendre qu'il venait à bout de tout ce que ses parents lui disaient de faire. Un jour que sa mère avait beaucoup d'ouvrage à la maison, elle l'envoya tout seul mener les bœufs au pré. Et elle lui dit « Tu veilleras bien à ce qu'il reste à l'herbe et n'entre point dans le jardin. S'il vient à pleuvoir, tu t'abriteras sous une feuille de chou. Et retire-toi de bonne heure, ne t'ennuie pas. » Voilà donc Grain de Mil parti pour la prairie, à la queue des bœufs, hardi comme un homme. Quand il y fut, il survint tout d'un coup une grosse averse, et il courut s'abriter sous une feuille de chou dans le jardin, comme le lui avait dit sa mère. Mais la pluie ne cessait pas. À force d'attendre, il finit par s'endormir sur place, si bien que, tout en paissant, les bœufs s'approchèrent, et l'un d'eux mangea la feuille de chou et avala l'enfant en même temps. Quand le soir arriva, les bœufs s'en retournèrent, mais Grain de Mil ne reparaissait pas. Et voilà sa mère tout en peine. Elle part aussitôt pour aller voir au pré, appelant à grands cris tout au long du chemin. « Grain de Mil! Grain de Mil !» Mais rien ne répondait. Rien ne répondait, ni au pré, ni ailleurs, et la femme était de plus en plus inquiète. Elle revint vers la maison, ne cessant d'appeler « Grain de Mil! Grain de Mil !» Et comme elle arrivait, Grain de Mil cria « Mère, je suis ici, dans le ventre du chauvet !» La pauvre femme, entendant cela, pensa tomber évanouie. Elle commença à pleurer, à se désoler, et courut dire à son homme ce qui était arrivé. « Ah, quel malheur! Le chauvet a avalé notre Grain de Mil. Il est dans son ventre, il m'a répondu. »« Est-ce possible ?» dit l'homme. « Mon Dieu, mais qu'allons-nous faire ?»« Tuons le bœuf, » dit la femme. « Nous le retrouverons. » Ils tuèrent donc le bœuf et ils l'éventrèrent sur la litière devant l'étable. Puis ils se mirent à visiter les entrailles. Ils cherchèrent et cherchèrent avec grand soin, appelant toujours Grain de Mil, mais il ne répondait plus. Et ils eurent beau chercher, se creuser les yeux, il leur fallut enlever la viande du bœuf sans avoir pu retrouver l'enfant. Ils laissèrent les boyaux là, sur le fumier, et jetèrent aussi le foie blanc parce qu'il était un peu gâté. Mais qu'était donc devenu Grain de Mil ? Il se trouvait justement dans le foie blanc. De la bouche du bœuf, il était allé tomber là, mais son père et sa mère, ne regardant pas à cet endroit, y avaient heurté si fort en arrachant les entrailles que le pauvret était demeuré à moitié mort et sans parole.